Bonjour mes amis, nous voici encore ce matin et à notre plateau pour partager avec vous quelque chose, toujours quelque chose de très important, simple, facile à comprendre. Hier, nous avions parlé de la santé et on n'a pas trop développé de choses parce que je sais que vous comprendrez très bien l'importance de la santé. Et alors, je voulais ajouter quelque chose sur ce point de la santé. Comment on peut entretenir notre santé? Par, bien sûr, manger bien et éventuellement aussi bouger, cela veut dire sport. Le sport est écrit dans la Bible, mais c'est appelé sous une autre forme, l'athlétisme. L'apôtre Paul nous a bien parlé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 27. Mais j'aime toujours vous parler d'un verset. Je ne vais pas faire trop de littérature, je ne vais pas trop philosopher autour de quelque chose que vous connaissez. Mais moi, je vais beaucoup plus entrer dans le fond pour que vous puissiez vous-même comprendre la forme. Alors, la santé, la manière dont Dieu nous a créés, nous sommes des personnes spéciales, parce que la Bible le dit. Tu nous as fait une créature si merveilleuse. Donc, on est vraiment une créature merveilleuse. Mais les choses que nous mettons dans notre santé, nous ne prenons pas le soin de les regarder ou de les contrôler. C'est là où on dit que parfois on ne s'aime pas. On croit qu'on s'aime vraiment. Quand on regarde la manière dont vous vous habillez, des choses que vous achetez, mais tout ça c'est pour l'extérieur, c'est juste pour mativer, donc c'est le show, et comme on appelle, c'est la cosmétique tout simplement. Mais or, il faut prendre très bien de la santé, prendre bien soin de la santé et savoir que ce que vous avez comme entité, ce que vous avez comme patrimoine, c'est quelque chose à garder, c'est la santé. Voilà comment l'apôtre Paul nous enseigne dans ce même chapitre 9 de Corinthiens au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne qui n'est pas corruptible, mais une couronne qui est bien. C'est là de gagner. Il faut gagner. Donc, ceci m'amène à vous dire que il faut quand même bouger, faire le sport, faire la marche, parce que les sports, à l'intérieur des sports, il y a un traitement mystérieux. Vous allez me croire ou pas, mais vous allez voir que ce qui vieillissent dans la vie de l'homme, ce n'est pas son corps, mais c'est le muscle. Or, quand vous ne marchez pas, quand vous ne vous exercez pas, les muscles vieillissent avec la nourriture qu'on mange. Parce que c'est que nous mangeons, les huiles, la nourriture, les gras, tout ça, ça entre dans les vaisseaux sanguins. Et puis l'homme, le vaisseau travaille tellement et que ça commence à vieillir, ça se dilate. Et quand ça commence à se dilater, c'est ça ce qu'on appelle vieillissement. Donc, ne vous lâchez pas, ne vous laissez pas seulement sur nous vivons, mais vous vivez, mais comment sacrifiez-vous, prenez quelques temps, mettez-vous un petit agenda à côté et écrivez là-dedans que non, je dois faire mes marches et pendant 30 minutes par jour. Si tu n'as pas le temps, achète-toi un vélo. Il y a des vélos qui ne se déplacent pas, des vélos fixes à la maison. Ça ne coûte rien. Et pédaler ton vélo pendant 30 minutes chaque jour, tu es en train de tonifier le muscle. En tonifiant le muscle, le sang circule proprement dans le corps
les cœurs pompent bien, le cerveau fonctionne bien, tous les organes intérieurs de toi, eh bien, ça fonctionne. Donc, j'aimerais quand même que vous compreniez que notre santé, c'est quelque chose auquel on doit mettre vraiment l'accent. Nos santé, la santé de nos enfants, nos petits-enfants et la santé de nos femmes, de nos maris, veiller à la santé et regarder ce qu'on mange. Donc c'est très capital. Ici, les prix qu'on doit remporter, c'est lesquels? C'est le prix de l'excellence. Le prix de l'excellence. Depuis l'an 2000, les gens vivent longtemps. Les gens ne meurent plus vite. Et pourquoi? Parce qu'il y a une rotation terrestre qui fait que les années passent trop vite et les hommes restent les mêmes. Mais maintenant, on s'envoie trop vite à la mort, tout simplement parce qu'on ne s'entretient pas bien. On entretient nos véhicules. Après un certain nombre de kilométrages, on dit qu'il faut amener la voiture au garage. On amène la voiture au garage, on change les huiles, on nettoie le moteur, on change le filtre à huile, on vérifie le pneu, tout est beau. Eh bien, tu prends ta voiture, tu roules. Tu te dis, oh waouh, la voiture est bien. Et puis, on te met une petite étiquette à l'intérieur pour dire, bon, et tu peux rouler pendant 5 ou 6 000 km. Après, vous revenez encore pour faire l'entretien. Donc, vous faites l'entretien du matériel, mais sans faire l'entretien de vous-même. Est-ce que cela a un sens? Il y a des gens qui vont chez le médecin seulement lorsqu'ils tombent malades. Toute l'année, 2 ans, 3 ans, il ne peut même pas aller pour demander un check-up juste pour que le médecin voie comment la quantité du sucre, la cholestérol, tension, etc., etc. Non, il attend seulement quand il sent que ça ne va pas, il va à l'hôpital. Dès qu'il arrive à l'hôpital, parfois, il trouve qu'il y a vraiment des gâchis à l'intérieur de lui. Alors, ici, nous sommes là pour vous réveiller en tout. Ce n'est pas seulement les enseignements prêchés, c'est bon, mais parfois, des choses quotidiennes, des choses simples qui peuvent bien réparer la vie de quelqu'un. On prie beaucoup Dieu pour dire, il faut prier pour que Dieu vous guérisse. Ben, d'accord, Dieu va guérir, mais il faut faire ta part. Il faut vraiment faire ta part. Parce que Dieu ne va pas descendre du ciel pour te dire non, il faut marcher, il faut bien manger, il faut regarder ce que tu manges, ils font pas. Non, Dieu, il vous a donné l'intelligence, la sagesse, il est dans toi, l'Esprit de Dieu te révèle, il te réveille. Parfois, il y a des instincts qui passent comme ça passe dans ta tête, mais tu l'oublies, tu le négliges, tout simplement, tu dis bon, ça c'est rien. Non, parce que la vie ne tient qu'un petit bout de fil comme ça, un petit rien. Donc, la vie est hyper fragile. Et quand on la perd, on ne la récupère plus. Alors, mes chers frères et sœurs, prends soin de vous. Décide aujourd'hui. Va dans le livre de Corinthiens, il va vous enseigner. Vous allez comprendre que oui, ça vaut la peine de marcher, de faire le sport et de manger très bien. Voilà ce que je voulais partager encore avec vous. Que Dieu, notre Seigneur, vous donne le courage de vous entretenir et de faire l'entretien de votre corps et pas l'entretien de votre voiture. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye.